Aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir Nadine Pomarède avec nous pour nous parler cette fois d'un sujet qui est assez d'actualité et qui est toujours d'actualité malheureusement, c'est celui de l'acné et en particulier l'acné de l'adulte parce que c'est pas que à l'adolescence qu'on peut avoir des boutons. Nadine, tu vas sans doute pouvoir me le confirmer parce que c'est vrai qu'on peut observer de temps en temps des boutons qui apparaissent alors qu'on a 30, voire plus. Voire Euh, même beaucoup plus. Voire même malheureusement beaucoup plus, c'est-à-dire que ça peut nous suivre toute la vie. Donc est-ce que déjà tu peux nous définir un peu ce qu'est l'acné de l'adulte? Tout d'abord, merci de m'avoir accueilli dans ce programme. Donc l'acné de la femme adulte, puisque c'est plutôt la femme adulte qui est concernée, non pas l'homme, ça concerne à peu près 45% des femmes entre 20 et 45 ans, donc c'est quand même beaucoup. Et bien sûr, à des degrés divers, c'est-à-dire ça peut aller de petites imperfections, notamment aux alentours des règles, jusqu'à des vraies poussées d'acné. Le plus souvent, de l'acné qui s'était installé déjà à l'adolescence et qui continue sur un mode un peu différent à l'âge adulte, mais parfois ce sont des femmes qui n'ont jamais eu de poussée d'acné et qui se retrouvent avec ces imperfections à l'âge adulte. Et ça, on a des explications là-dessus de pourquoi à l'âge adulte, d'un coup, on se met à avoir des boutons. Alors, c'est beaucoup de ces femmes, souvent c'est effectivement lié au cycle. Vous avez des poussées de boutons qui sont aux alentours des règles, ça c'est assez fréquent, mais pas toujours. On a mis comme explication aussi le stress, la fatigue. L'acné chez la femme adulte, c'est pas la même chose qu'à l'adolescence. À l'adolescence, c'est des gros boutons inflammatoires, des points noirs, des microkystes. À la femme adulte, c'est beaucoup moins cela. Ça peut être des microkystes, notamment sur le menton, mais la disposition est différente. C'est souvent sur le bas du visage. Et puis souvent, ce qui est très caractéristique, c'est que ces femmes, forcément, elles tripotent pas mal les petits boutons. Donc, il y a vraiment des traces et des cicatrices. Et parfois, c'est même ce qui est le plus embêtant à traiter, c'est pas tellement les poussées de boutons, mais c'est les cicatrices qu'elles ont engendrées. D'accord, donc c'est vraiment des réactions quand même assez différentes de l'acné adolescente. Oui, tout à Euh, fait. d'accord. Et donc, tu parlais tout à l'heure de cette acné qui est plutôt liée au cycle. C'est ça qu'on appelle acné hormonale? Alors, oui, c'est ce qu'on appelle l'acné hormonale, mais un exemple type, c'est, parce que bien sûr, ce sont des adultes jeunes, donc entre 20 et 35 ans la plupart du temps, qui, à un moment donné, peuvent avoir aussi un désir de grossesse, donc qui arrêtent leur contraception. La contraception qui avait été mise en place parfois aussi avec vraiment une composante pour lutter aussi contre ces petits problèmes aux alentours des règles, quand elles arrêtent ces contraceptions, pour être enceinte, et bien entre le laps de temps où elles arrêtent ces contraceptions et les 3 mois qui suivent l'arrêt de la contraception et jusqu'au début de la grossesse, ça peut être parfois vraiment une grosse acné et elles disent toutes j'ai l'impression que je suis au plus beau jour de mon adolescence. Donc ça peut être vraiment parfois violent. Donc les hormones jouent un rôle effectivement dans la glande sébacée, dans la sécrétion de sébum qui provoque ces poussées de boutons, puisque c'est toujours la même chose. L'acné, c'est la glande sébacée qui est au centre. On a la glande sébacée, elle produit du sébum. Quand elle en produit beaucoup, la tuyauterie qui est derrière pour évacuer ce sébum ne suit pas forcément. Et par conséquent, ça s'enquiste dans la peau et ça s'enflamme. Donc c'est ça les mécanismes du bouton inflammatoire. Donc c'est vrai que c'est toujours ce problème de sécrétion de sébum qui est aussi lié aux sécrétions hormonales. D'accord. Et en fait, parce que là, on parle beaucoup du visage. Est-ce qu'on peut avoir aussi de l'acné sur le corps? Oui, bien sûr. Alors l'acné sur le corps, elle peut être sur le décolleté, elle peut être sur le dos. Souvent sur le dos et le décolleté, ce sont des lésions assez inflammatoires qui laissent souvent des traces. Et donc là, on intervient beaucoup sur les traces. Un truc important à savoir, et ça c'est vrai aussi bien pour l'adolescence qu'à l'âge adulte, il est important de traiter tôt. En fait, il n'y a pas forcément une corrélation entre l'importance des lésions d'acné et les cicatrices qu'elles peuvent laisser. Donc vraiment, il ne faut pas se dire on attend que l'acné passe et puis quand ça sera passé, les lésions inflammatoires, on traitera les cicatrices. Non, on traite les cicatrices le plus tôt possible, on traite l'acné le plus tôt possible. Plus elle est traitée tôt, même une acné minime, et ça c'est vrai pour les ados aussi,
moins on aura de risque de traces. Et notamment, on sait que l'acné, ça peut laisser des traces en creux, des traces qui sont vraiment très difficiles à vivre pour les patients et patientes. Et donc, simplement pour revenir là-dessus, tu disais que l'acné adulte touche principalement les femmes. Majoritairement, enfin, c'est vraiment le gros de la truc. Il n'y a quasiment pas de. Il y a quelques hommes qui continuent à l'âge adulte à faire de l'acné, mais franchement, c'est très peu par rapport au nombre de femmes. De toute façon, c'est elles qui consultent. Les hommes consultent à la limite moins que les hommes. D'accord, très bien. Donc, ouais, donc c'est a priori lié du coup aux hormones plutôt. Bien sûr, on a les hormones qui jouent un rôle dans le déclenchement des poussées, mais il y a aussi souvent des mésusages cosmétiques. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ce sont des peaux qui sont mixtes à grasses, qui ont tendance à décaper leur peau, à utiliser des produits qui vont laisser la peau qui tire ensuite. Donc, ils vont compenser ce tiraillement et cet inconfort de la peau en appliquant ou des cosmétiques avec des textures trop grasses, voire des huiles qu'ils laissent poser sur la peau et qui peuvent provoquer, certaines d'entre elles, on sait, elles sont comédogènes et peuvent provoquer aussi des acnés. Donc c'est toujours très important, c'est vraiment un volet important dans notre consultation, c'est bien sûr le diagnostic, ensuite le traitement, et là on peut revenir sur des traitements où on a aussi une évolution concernant ces traitements, et puis également le caractère des prescriptions cosmétiques. Pour nous, l'ordonnance cosmétique, elle fait partie du traitement. De reprendre la routine de soins avec un nettoyage qui soit adapté, avec des produits hydratants, ça c'est important. D'accord. Et donc on va voir ensuite avec toi la partie effectivement traitement. Mais là pour cette première partie, c'est un sujet que tu abordes un peu, à savoir est-ce qu'il y a des méthodes en fait de prévention pour éviter d'avoir de l'acné à l'âge adulte, ou alors c'est vraiment le hasard et la chance ou pas de chance. Alors, il y a tout un ensemble de facteurs. Il y a effectivement, on l'a dit, encore une fois, les fluctuations hormonales, il y a les problèmes effectivement de mésusages cosmétiques, et puis aussi, il y a tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que la rentrée, après l'exposition au soleil qui a plutôt arrangé la peau s'est épaissie sous l'action du soleil, donc les microcystes, on ne les voit plus, et donc il y a moins de poussées de boutons. Par contre, à la rentrée, la peau se désépaissit, et là, en principe, c'est quand même la saison où il y a des poussées de boutons. Ça, c'est autre chose. Donc, on adapter aussi sa protection solaire et mettre des protections non grasses qui permettent d'éviter ça. Et puis, enfin, il y a aussi tout ce qui est nutrition. On sait aujourd'hui qu'il y a quand même des facteurs nutritionnels qui peuvent provoquer de l'acné. Et au premier lieu, vous avez tout ce qui est produits laitiers et également tous les sucres rapides. Pourquoi ? Parce que les sucres rapides, eh bien, ils vont booster, stimuler la synthèse de la glande sébacée de sébum et du coup peuvent enclencher ces poussées de microkystes et de boutons. C'est pas chez tout le monde, mais s'il y a vraiment beaucoup de grignotage, avec en principe plutôt des produits sucrés, alors bien sûr chocolat, gâteau, c'est connu, c'est même évoqué par les patients, mais les sucres rapides, c'est aussi le pain blanc, les céréales qui sont non complètes comme le riz, les pâtes, le pain. Donc ça c'est intéressant toujours dans les conseils autour de l'acné, du traitement de l'acné, de demander ces questions-là. D'accord, donc on évite tout ce qui est aliments transformés et nourriture avec des sucres raffinés. En fait, le mieux, ça reste de manger sain et équilibré avec des aliments qui ne sont pas transformés. On est bien d'accord, Virginie, de toute façon, c'est la base, c'est clair, c'est ce qui est bon pour la peau et aussi pour le reste. Mais la peau profite aussi de tout ce qui est apporté par l'alimentation. Donc clairement, oui, c'est tout à fait ça. Tu as tout à fait bien résumé la situation. Tout ce que tu m'avais bien appris. C'est ça. Écoute. Merci. Comme quoi, ça profite à un moment donné. Exactement. Écoute, merci beaucoup. On prévoit de se rappeler pour la partie traitement, mais en tout cas, merci encore d'avoir pris le temps de nous répondre sur l'acné et l'acné de l'adulte.
qui est quand même bien embêtante et qui a tendance à revenir bien trop souvent. Donc, je te remercie encore une fois et on parle des traitements très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.